c'est fou combien ça puisse être commun là. On a honte de comment on se sent pas bien. Hier, j'étais au téléphone avec un cher ami, il est vraiment un frère. Et cependant, je voyais que comme je me sentais pas vraiment très bien, j'étais très connectée à un sentiment de vide intérieur et de creux, quoi. Et je luttais un peu avec ça. J'avais du mal, en fait, à être vue dans cet état. J'étais mal à l'aise à être exposée dans cette vulnérabilité. Et du coup, j'ai regardé après qu'on a raccroché de quoi elle était faite, cette contraction à l'intérieur de moi. Et bien, il y était vraiment cet jugement que ce n'était pas du tout lui à formuler, au contraire, il était là en présence et me disait, pour moi c'est complètement ok et j'ai envie que tout le monde dise davantage et je veux savoir, ça m'intéresse, et n'était pas ni préoccupé, ni d'une curiosité médiatique, vraiment juste intéressé à ce que je vivais. Et alors que moi, j'avais du mal, un mal fou à recevoir son attention, sa présence, parce que moi, je jugeais cette partie de moi, cet état d'être, comme étant, comme s'il y avait un truc qui ça allait pas en fait, comme si c'était un problème, comme si c'était quelque chose à résoudre, et certainement quand même pas à montrer. Et alors, cette vidéo, c'est justement pour vous inviter, vous, à remarquer quelle est votre attitude quand ça va pas. Relationnel. Qu'est-ce que vous faites, comment vous vous sentez à être vu dans une zone qui ne brille pas en fait, dans ces moments de creux, dans ces moments je ne sais pas, hein, découragement, tristesse, solitude, pessimisme, etc. Parce que ça nous dit beaucoup de les croyances qu'on a au sujet de ce qui peut et pas être aimé à l'intérieur de nous. Et en fait, l'expérience qu'on fait suit cela. La preuve, moi, je n'arrivais pas à être juste en réceptivité de l'attention, l'intérêt, l'écoute, l'amour, en gros, de cette personne que j'aime tant. Et je crois que c'est très souvent le cas. Donc, parfois, on peut avoir la sensation que le monde ne nous comprend pas ou avoir ce sentiment de solitude sous-jacent qui court tout au fil de nos échanges. Alors, il y a une solitude très profonde à l'intérieur de nous qui est fertile parce que c'est l'endroit, en fait, où on rencontre à la fois l'oubli de notre nature et le soif de se rappeler. Et en même temps, la solitude dans la relation a plutôt à voir avec une indisponibilité à être vue, complètement auto-imposée, c'est-à-dire un notre propre jugement vis-à-vis de certaines dimensions de nous, qui donc ou on ne rend pas visible du tout, ou on rend visible de façon contractée en s'attendant quelque part un jugement, même si pas formulé de la part de l'autre, et donc on sort un peu du sentiment d'être relié, d'être en lien. Et ça est dû, hein, ça est un prolongement d'un vécu, d'une enfance, de la façon dont on s'est construite, à chacun de nous, à des endroits, des états d'être, des dimensions de soi, qui a appris que c'était pas bien d'avoir, qu'il fallait pas avoir, qu'il fallait pas montrer, qu'il n'était pas très aimable. Pour moi, par exemple, est la tristesse ou le découragement. Il y était un message assez récurrent de rebondissement nécessaire dans ma famille, en tout cas, ce que je n'ai interprété. Et donc, ce que je n'ai retenu, c'était que d'être triste, d'être découragé, de se sentir perdu, de se sentir effrayé, n'est pas bien. Voilà, c'est pas c'est pas très cool, donc il faut pas trop le montrer. Et en fait, ces zones-là sont celles que moi-même, toute seule, j'ai confinées en dehors de l'amour du mien, et aussi de la possibilité d'être sous un regard aimant, comme c'était le cas
de cet homme envers moi hier, et moi, je m'excluais de cette expérience pour une difficulté à être vue et du coup aussi à croire dans la véridicité de l'intérêt du non-jugement, de l'accueil, de l'amour de l'autre, simplement. À un moment, aller visiter sans que les traces de notre passé qui se réactualisent dans le présent, ça devient vraiment un tournant qui change beaucoup de choses, et particulièrement dans les relations. Si je ne savais pas ça de moi, j'aurais fait le raccourci habituel jusqu'à il y a quelques temps, qui aurait été, ok, il est poli, il fait semblant que ça lui intéresse, ou alors il se sent obligé, il se sent redevable peut-être parce que par des moments c'est moi que j'étais là avec lui quand il n'allait pas bien, mais en fait ce n'est pas un amour que je peux vraiment laisser rentrer parce que je n'y crois pas en fait, aurait été ça. Et là il y a une conscience qui me permet de voir le dialogue à l'intérieur, qui permet de relier avec mon enfance, qui permet de détecter certaines croyances. Et une fois que je les détecte, là j'ai la main pour pouvoir ne pas croire à tout ce que traverse mon esprit. Donc, j'accompagne en individuel et en groupe pour la guérison des blessures d'enfance. Et c'est vraiment, ça fait une énorme différence dans les relations que nous nous donnons nous-mêmes la possibilité de vivre aujourd'hui. Dans les relations personnelles, dans la relation au monde, donc l'expression de ses talents, de ses passions, de ses capacités en termes de création, de projets, de vie, et aussi dans la relation clairement à soi-même comme le socle de tout le reste. Voilà, pour plus d'informations, vous pouvez me contacter ou lire le descriptif en bas de la vidéo. Merci pour votre attention.